Bonjour à tous. Lors d'un camp de jeunes auquel j'ai participé comme adolescent, l'équipe d'animation avait mis en place un concours pour retrouver les références bibliques d'un grand nombre de chants entonnés tout au long du camp. Bien entendu, ils avaient sélectionné les chants qui reprenaient explicitement des versets bibliques. Et je me souviens m'être pris vraiment corps et âme au jeu. Et je passais en fait beaucoup de temps dans ma tente à rechercher dans ma Bible les références bibliques. Aussi, je dois l'avouer, à essayer de grappiller des réponses à gauche, à droite. Il y a un de ces chants qui est resté dans ma tête, un chant qui revient régulièrement, un chant qui chante en fait le verset écrit en Michée 6:8. Et voici ce que dit ce verset, ce chant. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je suppose que vous aurez reconnu le chant si vous le connaissez déjà d'avance. Alors beaucoup de choses sont dites dans ces quelques lignes. Je souhaite néanmoins me limiter à la dernière ligne. Marcher humblement avec ton Dieu. J'ai lu quelque part une petite réflexion très touchante sur ce sujet, en fait une réflexion que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. Il existe deux façons d'envisager la route de la vie, et pourtant toutes deux mauvaises. On peut marcher en orgueilleux, très sûr de soi, n'ayant besoin de personne pour nous guider, surtout pas de Dieu bien entendu. Et à l'inverse, on peut être désespéré, en ne marchant pas, en abandonnant tout effort devant son sentiment d'impuissance et d'échec. Alors certes, l'orgueilleux avance, il ne se laisse pas abattre par l'adversité, il est toujours très actif, très dynamique, mais n'écoutant jamais personne, même pas Dieu, il ne prend pas le bon chemin et son activisme, au final, est vain. Le désespéré est conscient de sa faiblesse extrême, sans doute est-il déjà blessé par la vie, tellement blessé qu'il ne veut plus prendre le moindre risque. Il ne veut plus connaître le goût de l'échec, de la déception et des blessures. Et dès lors, il préfère rester là et ne plus marcher. En réalité, aucune de ces deux possibilités n'est bonne. C'est pourquoi le prophète Michée propose une troisième manière d'envisager la vie. Marcher humblement avec Dieu. Quand l'orgueilleux, plein de confiance en soi, ouvre son cœur, l'Esprit de Dieu transforme alors son orgueil en zèle pour servir Dieu. Et quand le désespéré ouvre son cœur à l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur transforme son désespoir en soumission. Et dès lors que l'Esprit change les cœurs, il devient à présent possible de marcher humblement avec son Dieu. L'ancien orgueilleux ne s'active plus à tout vent, mais il se laisse conduire humblement par le Seigneur sur le bon chemin. Il sert avec zèle son Dieu, il utilise ses capacités et sa force d'une bonne façon, respectueuse des autres. Et son esprit de service le guérira de son orgueil passé. De son côté, l'ancien désespéré ne reste plus sur le bord du chemin, mais il est à nouveau en route, en mouvement avec Dieu, en puisant sa confiance dans son Seigneur. Et cette confiance le guérira de son désespoir et de ses éventuelles blessures. Quand tous marchent humblement avec Dieu, un miracle se passe, une rencontre impossible auparavant. Par le passé, l'orgueilleux ne pouvait pas comprendre ni même tolérer le désespoir de celui qui était désespéré et inactif. Et par ailleurs, le désespéré ne pouvait qu'exprimer de la colère envers quiconque voulait le forcer à avancer coûte que coûte. Désormais, grâce à l'action de l'Esprit de Dieu, les deux peuvent marcher côte à côte dans un esprit commun de service pour le Seigneur. Et c'était bien ainsi que l'Église doit marcher, se mettre en marche, avec tous, marchant humblement avec notre Dieu. Merci pour votre écoute et à bientôt.